prêcher, nous sommes dans ce thème habituel que que notre Père a commencé depuis plusieurs semaines, qui est les 6 questions existentielles les plus importantes de la vie. Amen, amen. Amen, amen. Qui a suivi ces enseignements? Amen. Qui a suivi ces enseignements? Alléluia. Et donc, les 6 questions existentielles les plus importantes de la vie. Et notre Père a traité 4 questions. La première question, c'est qui suis-je? C'est la question de l'identité. Alléluia. C'est la question de l'identité. Il faut avoir l'assurance de ce que tu es. Quand on te pose la question, qui es-tu? Il faut que tu aies le courage, il faut que tu aies la connaissance de qui tu es. Alléluia. Et la deuxième question, c'est la question de pourquoi j'existe. Donc c'est la question du but. La Bible déclare dans Proverbe 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que lorsque le malheur t'arrive, c'est parce que Dieu a créé un méchant. Alléluia. Alléluia. Même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Alors, je crois pour ma part que si nous sommes là ce matin et si nous sommes sur terre, nous avons été créés pour un but. Alléluia. Pour un but. Alors ce matin, la question que je vais te poser, est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu es né dans cette famille et non pas dans une autre famille? Et la troisième question, bien-aimée, que nous devons nous poser, c'est où vais-je? Ma destination. Il a parlé longuement de ça, je fais juste un récap de ce qu'il a dit. Donc c'est la destination. Et il a parlé de la mort, qui est le passage. Qui est le passage, et la Bible déclare qu'après quoi vient le jugement. Alléluia. Et lorsque tu vivras, sache que lorsque tu vas mourir, la mort n'est pas une fin, mais la mort est juste un passage dans l'éternité. Amen. Et lorsque tu arriveras dans cette éternité, tu te rendras compte à Dieu en fonction de ce que Dieu aura entendu de toi. Amen, amen. C'est comme lorsque nous sommes dans une entreprise, nous avons des tâches qui nous sont assignées. Et ces tâches doivent être faites. Et lorsque nous sommes à l'école, nous avons aussi des tâches, des exercices, des devoirs qui nous sont donnés. Et ces devoirs doivent être faits. Alléluia. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu peux avoir un 0. Et la 4e question qu'il a traitée, c'est avec qui? C'est la question de la connexion. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Amen, amen. Donc c'est la question de la connexion. La question de la fréquentation. La question des personnes que tu fréquentes. Amen. Si tu fréquentes des personnes qui, comme David pouvait le dire dans le psaume 1, il dit heureux ceux qui n'écoutent pas le conseil des méchants. Heureux ceux qui ne s'assiedent pas avec les moqueurs. Heureux ceux qui ne s'asseyent pas, qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des pécheurs. Il a cité 3 catégories de personnes, des méchants, des moqueurs et des pécheurs. Et il dit encore, heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel en la méditant nuit et jour. La Bible déclare qu'il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit jamais. Alléluia. Amen, amen. Heureux celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Heureux celui qui n'écoute pas le conseil des méchants. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur le même chemin que les pécheurs. La Bible dit que cette personne, elle est heureuse. Amen. Alors la question que je te pose ce matin, qui est-ce que tu fréquentes? Alléluia. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce qu'en tant que jeunes, nous sommes beaucoup influencés par l'environnement que nous traversons. Amen. Nous sommes influencés par l'environnement dans lequel nous sommes. Les amis nous influencent et beaucoup de choses nous influencent. Alléluia. Alors il faut faire attention, jeunes. Une mauvaise connexion peut te dérouter de la bonne voie que le Seigneur a tracée pour toi. Amen, amen. 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 Qui sait qu'il est né pour faire des exploits dans ce lieu? Alléluia. Amen, amen.
Et la cinquième question que nous voulons traiter ce matin, c'est la question de quels sont mes atouts. Je connais mon identité, je sais la raison pour laquelle je suis né. Et en fait, je sais mes connexions, j'essaie d'identifier les personnes avec qui je pourrais aller de l'avant. Et en plus, quand j'ai identifié mes connexions, quels sont mes atouts? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me permettra de pouvoir atteindre mon but? Qu'est-ce qui me permettra d'aller encore plus loin? Qu'est-ce qui me permettra de réaliser la mission? Bien-aimé, lorsque tu travailles, si tu as été embauché sur la base de tes qualités. Tu as été embauché sur la base de tes atouts. Parce qu'il y a une question qui revient généralement. Quels sont tes atouts? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Amen. Et c'est cette force-là que l'entreprise voudrait utiliser pour que tu sois capable de mener à bien la mission qui t'est donnée. Alléluia. Donc, quels sont tes atouts? Quel est le talent que tu as? Quel est le don que tu as? C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Afin que, bien-aimé, le lion qui sommeille en toi, ou le guerrier, la championne qui sommeille en toi, puisse ce matin, au travers de ce message, se réveiller. Amen, amen. Parce qu'en toi, il y a un lion qui dort. Amen, amen. En toi, il y a un lion qui sommeille. Et Dieu veut réveiller ce lion-là ce matin, afin que tu sois une force de proposition pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que ta présence en ces lieux n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Alléluia. On ne vit pas de façon hasard. Tu ne peux pas vivre de façon... Tu ne peux pas faire de ta vie un hasard en fait. Alléluia. Lorsque tu es dans ces lieux, lorsque tu es venu à l'église, peut-être que quelqu'un t'a invité. Mais ta présence déjà dans ces lieux, tu dois comprendre que c'est un rendez-vous divin. Et cette présence-là, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Amen. Alors si tu es là ce matin, moi je crois que c'est parce que Dieu veut développer des choses en toi. C'est parce que Dieu veut qu'au travers de toi, il y ait des vies qui soient sauvées. Amen, amen. Parce que Dieu veut que tu sois un canal. Je vous ai dit que Dieu ne regarde pas l'âge. Il y a des rois qui sont devenus rois à l'âge de 8 ans. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de rois, il y a un roi qui est devenu roi à l'âge de 8 ans. Ça veut dire que la question de l'âge n'est pas un problème. Amen. La question de l'âge n'est pas un problème. C'est juste une question de conscience. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Lorsque vous allez sur YouTube, vous voyez des jeunes qui prêchent. Vous voyez des jeunes qui parlent en langue. Vous voyez des jeunes qui font des miracles. Vous voyez des jeunes que Dieu utilise de façon extraordinaire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la barbe blanche comme moi pour être utilisé par Dieu. Alléluia. Il est possible que tu as des choses que moi je n'ai pas. Il est possible que tu as des capacités que moi je n'ai pas. Mais tout juste c'est une question de conscience. Alléluia. Et c'est cette conscience-là que nous voulons t'inculquer ce matin. Pour que tu sois conscient de ce que tu as. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire un passage dans Matthieu 25, s'il vous plaît. C'est la parabole des talents à partir du verset 14. Matthieu 25. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir, bien que ce soit déjà affiché. Matthieu 25, à partir du verset 14, on va aller. Il sera comme un homme, donc je lis dans ma Bible, il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître.
Au verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Au verset 28, il dit, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. 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 Ce matin, on va prêcher ensemble. Amen, amen. Nous voyons, c'est la parabole des talents. Dieu parle à ses serviteurs. C'est une parabole. Et il parle des talents. Et ce matin, nous voulons parler des talents. Et nous voulons parler des dons spirituels. Amen, amen. Nous voulons, dans un premier temps, définir. Il faut comprendre que lorsqu'on parle d'un don, ce qui signifie que c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Amen. Lorsqu'on parle d'un don, c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement. Lorsqu'on parle d'un don, bien-aimé, c'est quelque chose qu'on a abandonné gratuitement dans notre main et qu'on nous a donné sans rien en retour. Un don, ça peut être un cadeau. Un don, ça peut être, c'est une donation. Tu n'as pas payé. Ce n'est pas avec de l'argent que tu as acquis, mais c'est quelque chose qu'on t'a donné. Alléluia. De façon gratuite. Amen, amen. Et un talent, bien-aimé, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Donc une capacité, un don remarquable dans le domaine, dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine littéraire, ça peut être dans le domaine de foot, ça peut être dans le domaine des maths, ça peut être dans le domaine scientifique. C'est quelque chose qui est une capacité que tu as et qui te permet de faire quelque chose. Amen, amen. Alléluia. Les talents sont perçus comme des capacités, des aptitudes particulières que Dieu donne de façon distincte à chaque être humain. Que ce soit une personne qui croit ou non, ou qui ne croit pas. Les talents, on peut donner à une personne qui croit ou à une personne qui ne croit pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous voyons ici, la Bible dit selon ses capacités. Ça veut dire que Dieu donne les talents selon les capacités de chacun. Et la Bible déclare que le maître leur donne ses biens. Ça veut dire que ce n'était pas leur bien, c'était le bien de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des choses, mais qui ne nous appartiennent pas. Alléluia. Alors ce que tu as en toi ne t'appartient pas. Ça vient de Dieu. Amen, amen. Mais quelle est la différence entre un don spirituel et un talent? Amen, amen. Il faudrait qu'on fasse la différence, bien-aimé. Un talent, bien-aimé, c'est un trait qui est inné. C'est quelque chose que tu as hérité. Tu peux l'avoir hérité de ton père. Bien-aimé, on n'hérite pas seulement des mauvaises choses. Tu peux hériter aussi d'une intelligence. Tu as ton père qui était très intelligent et toi aussi tu es intelligent. Amen. Tu peux aussi hériter de la musique. Ton père jouait bien à la musique, toi aussi tu commences à jouer à la musique. Alléluia. Donc on hérite. On peut hériter d'un talent. Alléluia. On peut hériter d'un talent. Lorsque tu te regardes, tu constates qu'il y a des caractères, il y a des traits que tu retrouves chez ton père que toi qui sont chez toi. C'est quelque chose que tu as hérité. Alléluia. On peut aussi avoir un talent par l'expérience. Par l'expérience. L'expérience peut te permettre d'être talentueux. Lorsqu'on voit aujourd'hui Messi qui est très talentueux, il n'a pas commencé talentueux. Il a commencé très bas, mais à force de s'entraîner, il est devenu fort. Alléluia. Donc on peut devenir talentueux, on peut avoir un talent, pas aussi l'expérience. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle quelque chose qu'on a acquis.
Tandis qu'un don spirituel, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 7 au verset 11. Donc le don spirituel, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, si tu aspires à ces dons spirituels, le Saint-Esprit va te baptiser. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et donc ce que tu dois comprendre, c'est que tout le monde, chrétien ou non chrétien, peut avoir un talent. Ceux qui ont le talent dans la musique, ceux qui sont des artistes hors pair, que tout le monde écoute aujourd'hui, ne sont pas forcément des chrétiens, mais ils ont un talent. Donc le talent, on peut être chrétien ou non chrétien et avoir un talent. Tandis que le don spirituel est seulement attribué aux chrétiens. Alléluia. Le don spirituel t'est attribué. Le don spirituel m'est attribué. Le don spirituel nous est attribué pour un but bien précis. Amen, amen. Sinon, dans le monde, tout le monde peut avoir un talent. Mais il faut comprendre aussi que le talent et le don spirituel doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Et au service des autres. Mais les dons spirituels, bien-aimés, sont pour les autres. Parce que lorsque la Bible parle, on viendra. La Bible parle du don spirituel pour l'utilité commune. Amen. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Alléluia. Tandis que le talent, on peut l'utiliser, comme je l'ai dit, à des fins non spirituelles. Vous voyez quelqu'un qui est très bon dans la musique, qui est très talentueux dans la musique, il n'est pas forcément chrétien. Amen. Quelqu'un qui est très talentueux dans le foot, il n'est pas forcément chrétien. Tous ces experts qu'on voit aujourd'hui dans la science ne sont pas forcément des chrétiens. Amen, amen. Ils peuvent l'utiliser à des fins non spirituelles. Amen, amen. Est-ce que tu crois que tu as un talent? Est-ce que tu crois que tu as un talent? Est-ce que tu crois que tu as une appétence pour des choses? Est-ce que tu crois que tu as une passion pour certaines choses? Amen, amen. Si tu as une passion pour ces choses-là, ça peut être ce talent-là que Dieu t'a donné. Amen, amen. Tu as une passion pour la musique, tu aimes chanter. C'est un talent que Dieu te donne. Amen, amen. Nous voulons citer quelques dons. Et donc ce que j'ai dit, c'est que la source du talent et des dons spirituels, c'est Dieu qui est la source. Et lorsqu'on les exerce, on les développe. Alléluia. Amen. Même si tu sais chanter et que tu ne t'exerces pas à chanter, tu ne pourras pas développer. Tu ne seras pas experte dans ce que tu fais. Amen, amen. On va citer quelques dons dans Romains 12, verset 2 au verset 8. On va citer quelques dons. Là, tu sauras exactement de quoi nous sommes en train de parler. On va citer quelques dons spirituels. Romains 12, verset 2 au verset 8. La Bible parle du don de prophétie. La Bible parle du service. Il dit, Romains 12, verset 2 au verset 8. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui aucune trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Amen. Continue, s'il te plaît. Que celui qui est appelé au ministère, donc au service, s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc tout ça, c'est des dons. Amen. Jusqu'au verset 8, on ne va pas lire tout parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc l'exhortation, l'encouragement est un don spirituel. La libéralité est un don spirituel. Donc des gens qui donnent facilement, qui apportent facilement, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où, qui ont la facilité de donner, c'est la libéralité. Alléluia. La présidence aussi est un don spirituel que Dieu donne. La bienveillance est aussi un don. La miséricorde est un don. Amen. C'est un don spirituel. Amen, amen. Alléluia. Et aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 8 jusqu'au verset 11, on parle aussi des dons. On parle des dons de la parole de sagesse, qui est une capacité à transmettre la sagesse spirituelle. On parle de la parole de connaissance, une capacité à révéler des vérités pratiques. On parle de la foi, qui est un don spirituel aussi. On parle du don des miracles. On parle du don des prophéties, le don de discernement des esprits. Et on parle du parler en langue.
qui est la capacité de s'exprimer dans une langue inconnue. Amen, amen. Qui croit que ce matin, Dieu peut l'impacter par un don spirituel. Qui croit que ce matin, Dieu peut lui transmettre un don spirituel. Alléluia. Nous voulons citer quelques talents. Donc, comme je l'ai dit, le talent, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose d'acquis. Amen, amen. Donc, dans le talent, bien aimé, nous connaissons dans Exode 31, verset 1 au verset 6. Donc, le talent, ça peut être dans l'art, dans la musique, le sport, la danse, les dessins. Tu as un certain talent, tu as une certaine capacité de dessiner, une certaine capacité extraordinaire de chanter, une certaine capacité de faire des choses. C'est ça un talent. Dans Exode 31, verset 1 au verset 6, on voit Dieu qui, par son esprit, dépose sur Bezalel la capacité de pouvoir faire plusieurs ouvrages. Ça, c'est des talents. Alléluia. La capacité d'être habile, d'être intelligent, de concevoir des projets, de travailler l'or et le bronze, de tailler des pierres, de sculpter des bois, réaliser toutes sortes d'ouvrages. On a des gens qui réalisent toutes sortes d'ouvrages. Comme notre sœur, comme la femme de Trésor, qui se met là à commencer à dessiner, bien aimé. C'est un talent que Dieu lui a donné. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Savoir jouer aux instruments, jouer au foot et bien d'autres choses sont des talents. La question que je te pose ce matin, qu'est-ce que tu sais faire? Alléluia. Est-ce que ce matin tu sais ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais la passion? Quelque chose que tu aimes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais faire? Amen. C'est ça le talent que Dieu a mis en toi. Cette passion, ce feu qui brûle en toi. Cette envie de pouvoir peut-être chanter tout le temps. C'est ça le talent que Dieu a déposé en toi. Et ce talent, tu dois l'exercer. Tu dois permettre à ce talent de se développer. Alléluia. Pour que ce talent encore soit une véritable source de bénédiction pour plusieurs. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'en ce lieu, il y a des gens qui aiment chanter? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment chanter à part la harpe? Voilà. Vous aimez chanter. C'est ça. Ça, c'est des talents, ça. Amen. Ça, ce sont des talents. Maintenant, il faut exercer ces talents pour que ces talents puissent bénéficier au corps de Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi à la fin du culte, vous allez voir le responsable de la harpe pour dire que je sais chanter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Amen, amen. À la fin du culte, vous voyez le responsable de la harpe pour dire je sais chanter, j'aime chanter. C'est un talent. Pourquoi? Parce que nous allons revenir sur des choses que vous allez comprendre. Et vous allez comprendre que, bien aimé, vous avez vu ce serviteur inutile. Il a enterré le don que Dieu lui avait donné. Amen. Il a enterré ce don. Aussi longtemps que tu n'utilises pas le talent que Dieu t'a donné, c'est comme si tu l'enterrais quelque part. Amen, amen. Et à la fin des temps, Dieu te dira, mais qu'est-ce que tu as fait de cette passion de chansons que j'ai mis en toi? Tu vas lui dire, non Seigneur, j'avais peur. Alléluia. Mais le serviteur inutile, c'est ce qu'il a dit. Il dit, j'avais peur. Et en fait, le problème, c'est qu'on lui a donné que un. Ça veut dire que le Père savait que c'était quelqu'un qui était inutile. Il voulait simplement voir. Mais bien aimé, Dieu sait tout. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup. En fait, la Bible dit selon sa capacité. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de fructifier 5. Donc, ils lui ont donné 1. Mais 1, il n'a pas fructifié. Ça, c'est encore grave. Mais je crois qu'il n'y a pas de personnes dans ces lieux ici. Alléluia. Amen, amen. Il y a des hommes et des femmes pour le royaume. Il y a des hommes et des femmes qui acceptent et qui veulent mettre leur vie au service du Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, s'il y a une personne sur laquelle tu peux compter, c'est moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des jeunes qui disent, moi, je veux mettre ma jeunesse, je veux mettre ma vigueur à ton service. Alléluia. Je veux mettre ma vigueur à ton service. Je veux faire des exploits avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous courons derrière le temps. Il nous reste quelques minutes, 30 minutes au plus. Nous voulons aborder ce sous-thème qui est les 3 choses qui nous empêchent de manifester nos dons spirituels ou nos talents ou nos atouts. Les 3 choses, nous voulons parler des 3 choses. Peut-être qu'on ne finira pas. Les 3 choses qui nous empêchent de manifester. Alléluia. La première des choses qui nous empêche de manifester ces dons, c'est le manque de conscience des dons ou des talents que nous possédons. Amen. Le manque de conscience des dons et des talents que nous possédons. Et la deuxième chose, c'est la négligence des dons ou des talents. Nous savons, mais nous négligeons. Amen.
Et la troisième chose, c'est la peur. C'est le manque de foi. Parce que le dernier serviteur dit, j'ai eu peur. Amen, amen. Le manque de conscience des dons. Connaître son identité, bien-aimé, c'est avoir la conscience des atouts que nous avons. Connaître son identité, c'est avoir la conscience des atouts et des dons que tu as. C'est très important. Nous allons dans 2 Rois 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Dans 2 Rois 4, nous voyons l'histoire de cette femme veuve. Nous voyons l'histoire de cette femme veuve, bien-aimée, qui avait des créanciers. Cette femme veuve avait des créanciers et elle était accablée de toutes parts. Pourquoi? Parce que les créanciers voulaient prendre ses 2 fils et faire d'eux des esclaves à cause de ce qu'elle n'arrivait pas à rembourser l'argent qu'elle devait. Amen. Mais qui avait pris le crédit? C'était son mari, qui était fils de prophète. Alléluia. Son mari qui était fils de prophète. Et lorsque cette femme va voir Élisée, elle va crier au secours. Amen. Elle crie au secours. Viens à mon secours. Pourquoi? Parce que le créancier, le diable est venu. Il veut prendre mes 2 enfants et en faire d'eux des esclaves. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à payer ce que je dois. Mais ce que cette femme avait oublié, c'est qu'elle avait la solution à son problème. Alléluia. Le manque de conscience. Alléluia. Elle avait la solution. On va aller au verset 2. Élisée va lui dire, que puis-je faire pour toi? Ça, c'est la première question qu'Élisée pose, mais après, il va se ressaisir. Amen. Il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, je veux que tu écoutes le message. Il y a forcément quelque chose que tu as. Il y a une chose que tu as à la maison. Il y a forcément quelque chose que tu détiens. Tu n'es pas zéro. Personne ici n'est zéro. Personne ici n'est venu sans rien. Il y a forcément quelque chose que tu as. La première chose, il lui dit, que puis-je faire pour toi? Après, il se ressaisit. Il dit, mais qu'as-tu à la maison? La femme demande de l'aide. Il lui dit, qu'as-tu à la maison? Et la femme répond. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alors la question que je nous pose ce matin, un vase d'huile n'est-il pas quelque chose? Alléluia. Un vase d'huile ne représente rien. Elle dit, ta servante n'a rien à la maison. Elle n'avait pas la conscience du don qu'elle avait. Elle n'avait pas la conscience du talent qu'elle avait. Voilà pourquoi elle peut s'asseoir pour dire, ta servante n'a rien du tout. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de multiplication. Lorsque dans ce désert, Jésus va enseigner les disciples, il va enseigner cette foule. Les disciples, la Bible déclare que les disciples viennent vers Jésus dans Luc 9. Et les disciples vont dire à Jésus-Christ qu'il se fait déjà tard. Ramène ce peuple au village afin que ce peuple puisse acheter de la nourriture, bien-aimé. Mais Jésus, sachant ces choses, je venais de prêcher à un peuple la bonne parole. Et je venais de dire à ce peuple-là que Dieu est capable de faire. Je venais de dire à ce peuple-là que Dieu a la capacité de les nourrir, a la capacité de les guérir. Est-ce que je dois encore les ramener au village? Jésus va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Et qu'est-ce que les disciples ont dit? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alléluia. Cette femme n'avait pas conscience. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que notre Dieu est un Dieu de multiplication. 0 multiplié par 100, c'est égal à 0. Alléluia. Mais 1 multiplié par 100 devient 100. Il va dire à cette femme, qu'as-tu à la maison? Je vais dire à quelqu'un, tu souffres peut-être. Tu veux être prospère. Tu veux avoir des choses. Mais Dieu me dit de te dire simplement que ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. Alléluia.
La gloire que tu cherches est à l'intérieur de toi. La prospérité que tu cherches, elle est en toi. Pourquoi? Parce que cette femme avait le vase d'huile. Le vase d'huile était dans sa maison, mais elle n'avait pas conscience. Tu as la passion pour quelque chose. Tu te sens, tu as une certaine appétence pour beaucoup de choses. Tu te sens capable de faire beaucoup de choses. Mais le manque de conscience te freine. Et le manque de conscience t'empêche d'exceller, d'aller plus loin. Parce que ce que tu ne dois pas oublier, c'est ce que tu as, que Dieu multipliera toujours. Alléluia. Lorsqu'il croise Moïse dans Exode 4 et Exode 3, et Moïse commence à discuter avec lui, Dieu va s'arrêter et dire à Moïse, qu'as-tu à la main? Et Moïse va lui dire, j'ai un bâton. Il dit, prends ce bâton. Dans le verset 17, il dit, c'est avec ce bâton que tu feras des prodiges. Est-ce que tu comprends ce message? Je pense que tu ne comprends pas trop ce message ce matin. Alléluia. Il dit, c'est avec ce bâton que tu feras des prodiges. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est avec ce qui est en toi que tu feras des exploits. Oui. C'est avec ce qui est en toi que tu feras des exploits. Bien aimé, regarde toutes ces personnes que nous regardons, toutes ces stars. Ils font des exploits avec quoi? Le talent qu'ils ont. Alléluia. C'est le talent qu'ils ont qui leur permet de faire des exploits. Et aujourd'hui, on les appelle stars parce qu'ils ont décidé de développer leur talent. Ils n'ont pas accepté d'enterrer le talent. Ils ont compris qu'il fallait développer le talent. Et que ce talent-là pouvait me rendre prospère. Et que ce talent-là pouvait me permettre d'aller plus loin. Et que ce talent-là pouvait me permettre d'expérimenter ce que je veux expérimenter. Il y a un lion qui sommeille en toi parce que longtemps ce talent est en train de dormir. Alléluia. Ce talent est en train de dormir. Pendant que je suis en train de prêcher, bien-aimé, commence à réaliser ce que tu sais faire. Ce que tu aimes faire. Alléluia. 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 Et comprends que c'est ça qui te rendra prospère. Dieu ne te donnera rien si tu ne développes pas ce qui est en toi d'abord. Si tu ne lui montres pas déjà ce que tu as. Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et c'est cette verge-là avec laquelle Moïse a traversé l'Égypte jusqu'à arriver là où il devait mourir. Cette verge, ce bois qu'il avait. Je veux dire à quelqu'un que tu as un bâton dans ta main ce matin. Tu as un bâton dans ta main ce matin. Tu as un bâton dans ta main ce matin. David a tué Goliath avec quoi? Avec les 5 pierres, la fronde qu'il avait dans sa gibecière. C'est avec ça qu'il a tué Goliath. David a tué Goliath avec ce qu'il possédait. Alléluia. Bien-aimé, la question que je dois te poser ce matin, comment on peut avec une fronde et une pierre tuer un homme qui avait combien? 3 mètres de hauteur. Alléluia. Ça veut dire que cette fronde et que la pierre que David avait, lorsque David a décidé de l'utiliser, Dieu a simplement multiplié. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? C'est-à-dire que la fronde qu'il avait, qui était insignifiant, parce que lorsqu'il prend la pierre, lorsqu'il prend les 5 pierres, Goliath va lui dire, suis-je un oiseau? Alléluia. Est-ce que je suis un oiseau? Ce qu'il avait et que beaucoup négligent et qu'il refuse d'utiliser, il a dit, je prends ça et c'est avec ça que je m'en vais. Et comme il a décidé de prendre ce qu'il avait, Dieu dit, je suis le Dieu de la multiplication. Amen. Et il a rendu, il a multiplié. Et je crois pour moi que la pierre qui allait, humainement parlant, c'était une pierre. Mais spirituellement parlant, c'était déjà transformé. Amen. Lorsque tu accepteras de prendre ce qui est en toi et de l'utiliser, je déclare que Dieu va le transformer spirituellement. Alléluia. Dieu va le transformer spirituellement parce qu'il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il suffit seulement que tu sois conscient de ce que tu as. Pourquoi? Parce que la vie, on ne la maîtrise pas. Tu pourras me dire aujourd'hui, je vais attendre, j'ai un peu de temps. Non, tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que les jours sont mauvais. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient dit qu'ils avaient beaucoup de temps. Mais la mort les a surpris. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais.
Voilà pourquoi lorsque tu es jeune et que tu viens à souffle de vie, tu dois comprendre que ta destinée commence à partir de là. Et tu dois prendre au sérieux ta vie. Et tu dois commencer à voir, Seigneur, j'ai une passion pour ça. Mais lorsque je regarde dans l'église, j'ai l'impression qu'il y a un manque à ce niveau-là. Ou même il y a des gens, mais je veux quand même venir pour être cette force-là de proposition. Alléluia. Et Dieu va t'utiliser. Amen, amen. Tu aimes Dena Moana, tu aimes toutes ces femmes qui chantent pour le Seigneur. Tu les aimes, tu les écoutes chaque jour. Amen. C'est parce qu'elles ont accepté de ne pas enterrer leur talent. Alléluia. Alors toi qui enterres ton talent, bien-aimé, attention à toi. Nous n'avons que 5 pains. Ça, c'est le langage que nous avons parfois. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour faire cette étude. Moi, je ne suis pas assez belle pour me présenter. Moi, je ne suis pas... On est toujours là en train de je n'ai que. Oui, c'est ce que tu as que Dieu veut utiliser. Dieu ne cherche pas que tu aies le maximum. Il veut simplement le minimum. Quand la femme a dit que je n'avais qu'un vase d'huile, il dit voilà. Au départ, tu as dit que tu n'avais rien. Mais comme maintenant tu as un vase d'huile, je peux faire quelque chose pour toi. Parce que moi, je crois que si elle avait dit qu'elle n'avait rien, Élisée allait continuer son chemin. Mais Élisée s'est arrêté quand la femme lui a dit j'ai un vase d'huile. Il dit ah tiens, elle a un vase d'huile. Et qu'est-ce qu'il va faire? Va chez tes voisins, chez tes voisines. Prends les vases vides et reviens. Et ferme la porte avec tes enfants. Amen. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Et lorsque cette femme a fait, la Bible déclare que l'huile a commencé à couler. Et ce qui est bien, c'est que c'est cette même huile-là qu'elle a négligée au départ. C'est cette huile-là, le prophète va lui dire, il dit va et vends l'huile. Paye tes créanciers et toi et tes enfants, vivez avec le reste. Et moi je crois pour ma part que ce n'était pas une huile de 2-3 jours. C'était une huile de toute la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté. Il lui a donné la conscience de ce qu'elle avait. En fait, elle n'avait pas conscience qu'elle avait, elle avait la solution à son problème. Elle n'avait pas conscience. Il dit vends l'huile. Mais l'huile que j'ai négligée, tu me dis de la vendre. Et tu me dis avec l'huile, je vais payer mes créanciers. Et avec l'huile, je vais aussi nourrir mes enfants tout le reste des jours. Mais j'avais négligé l'huile. Amen. Ce qui va te rendre prospère en toi. Il n'y a rien dehors. Il a tout donné. Ce qui va te rendre prospère. Ce qui va te rendre une femme d'impact. Un homme d'impact est en toi. Il n'y a rien dehors. Mais il faut simplement qu'on ait la conscience de ce que nous avons. Alléluia. Et ayons la conscience de ce que nous avons. Amen, amen. Le deuxième point, c'est la négligence des dons. La négligence des dons, bien aimés. La négligence des talents. Nous avons lu cette parabole des talents. Vous voyez, il a négligé ce qu'on lui avait donné. Les autres ont fructifié. Et lui, il a pris son talent et par peur, il allait cacher son talent. Et lorsque le maître arrive, le maître lui pose la question. Il dit, j'ai eu peur, voilà pourquoi j'ai caché. Et quelle était sa finalité? Il y a un jugement qui est rattaché à cela. Il dit serviteur inutile. Parce que Dieu est un investisseur. Dieu investit sur nous. Il a besoin d'avoir un retour sur l'investissement. Amen. Dieu est un investisseur. Et ce maître avait investi. Mais le dernier était inutile parce qu'il n'a pas utilisé le don. Aussi longtemps que tu n'utilises pas le don et le talent qui est en toi, tu es inutile aux yeux de Dieu. Il dit prenez-le et renvoyez-le dans les ténèbres, là où il y a des grincements de dents. Et les autres, il dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors la question que je te pose ce matin, que choisis-tu? Entre entrer dans la joie de ton maître ou aller dans le lieu de grincement des dents? Amen. Ne dis pas que c'est pas grave. Non, c'est grave. Parce que Dieu nous demandera. On rendra compte. La Bible dit chacun sera récompensé en fonction de ses œuvres. Bien aimé, on ne sera pas récompensé de la même façon. Celui qui avait 5 talents, celui qui a eu 5 talents, il a eu 5 autres. Celui qui a eu 2, il a eu 2 autres. Ça veut dire qu'on n'est pas récompensé de la même façon. Amen. On n'est pas récompensé de la même façon. Alléluia. Alléluia. On n'est pas récompensé de la même façon. Amen, amen.
Alors bien aimé, j'aimerais nous encourager ce matin. J'aimerais nous encourager ce matin en tant que jeunes. Nous avons des talents bruts, nous avons des dons encore en nous. Nous avons des talents et que nous devons mettre au service. Et nous devons aussi aimer perfectionner ce que nous avons. Alléluia. Si tu as des talents en toi, il faut perfectionner. Voilà. D'où il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école pour perfectionner ce qui est en toi. Si tu sais tresser, il faut aller à l'école pour pouvoir maîtriser, pour être expert dans ce que tu fais. Amen. Si tu sais chanter, il faut t'exercer. Il faut même aller à l'école pour être expert dans ce que tu fais. Bien aimé, il faut chercher à atteindre toujours l'excellence. Parce qu'il y aura toujours une différence dans celui qui sait faire et celui qui ne sait pas faire. Le problème, ce n'est pas d'avoir un talent brut. Le problème, c'est de travailler ce talent pour qu'il soit excellent. Alléluia. Pour qu'il soit excellent. Pour qu'il soit excellent. Paul a dit à Timothée, dans Timothée 4, verset 14, je suis en train d'atterrir. Paul va dire à Timothée, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Amen, amen. Ne néglige pas le don qui est en toi. Timothée, les gens balayaient du revers de la main sa jeunesse. Et Timothée avait peur. Il avait peur d'utiliser le don qui était en lui. Il a commencé à négliger le don qui lui avait été transmis. Voilà pourquoi Paul va lui dire, ne néglige pas ce don. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas le don. Le don qui est en toi, ne le néglige pas. Le talent qui est en toi, il ne faut pas le négliger. Amen. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Alléluia. 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 Il ne faut pas négliger ce talent. Il ne faut pas négliger ce talent. Dieu a utilisé ces choses pour que ces personnes deviennent des hommes et des femmes d'impact. Qui aurait cru que l'huile pouvait permettre à cette femme de payer ses créanciers? Ce matin, je veux dire à quelqu'un, la prospérité que tu cherches, elle est en toi. Parce que nous cherchons la gloire. Nous voulons les finances. Nous voulons paraître. Nous voulons aller loin. Mais Dieu dit, tu as en toi ce qui t'amènera loin. Tu as en toi ce qui permettra d'avoir les finances. Tu aimes la vente, mais sois expert dans la vente. C'est un talent que Dieu t'a donné. Ça te permettra d'être demain influent. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Alléluia. C'est ça. La prière ne suffit pas dans tous les cas. Il y a des cas où il faut te former aussi. Pour que le talent soit manifeste dans ta vie. Pour que le talent se perfectionne dans ta vie. Pour que tu sois excellent. Demain, si on a besoin d'une personne qui est très bonne dans le commercial, on peut te chercher. Si on a besoin d'une personne qui sait vendre, on peut te chercher. Pourquoi? Parce que tu as fait de cela quelque chose de perfection. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, la question que tu dois te poser, quel est le talent qui est en moi? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Amen, amen. Qu'est-ce que je sais faire? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je sais faire? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu sais faire? Il faut qu'il te réponde, il faut qu'il te dise ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Il faut que ton voisin te réponde. Il faut qu'il te dise ce qu'il sait faire. Alléluia. Il faut qu'il te dise ce qu'il sait faire. C'est important. C'est important, bien-aimé. C'est important d'utiliser ce que Dieu a mis en nous. C'est important d'utiliser ce que le Seigneur a mis en nous. C'est important. C'est important, bien-aimé. C'est important. Alléluia. Alléluia. Il dit à Timothée dans 2 Timothée 1 verset 6, j'atterris et nous allons prier. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Amen. Le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, il faut le ranimer. Il faut le ranimer. Il y a des dons qui vont se ranimer ce matin. Il y a des dons que Dieu veut ranimer ce matin. Il faut simplement que tu aies conscience de ce don-là. Parce que Dieu veut ranimer des dons ce matin. Dieu cherche des corps, il cherche des personnes qui vont influencer dans les 10 prochaines années. Il cherche des jeunes qui vont influencer dans les 10 prochaines années. Il cherche des jeunes qu'il va utiliser, qui vont influencer dans les 10 prochaines années, qui vont influencer leur entourage, qui vont influencer l'environnement dans lequel ils sont, qui vont commencer à faire qui vont aller de nation en nation
pour commencer à influencer non seulement par les talents qu'ils ont, et aussi par le don que Dieu manifeste dans leur vie. Est-ce que tu peux t'élever là où nous sommes? Nous allons prier. Dieu cherche, Dieu cherche, Dieu cherche. Dieu cherche, Dieu cherche, Dieu cherche. Il cherche ces hommes et ces femmes. Il cherche ces personnes. Il cherche ces personnes. Il cherche ces personnes. Dieu cherche. Là sous les bouches. Qui s'attend la robe à l'èche. Tu es le Dieu qui règne.